Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Jean-François Barre. Bonjour. Bonjour à vous. Jean-François Barre, vous êtes vice-bâtonnier du barreau de Lyon. Alors depuis le 1er janvier, les cours criminelles départementales composées de magistrats professionnels se sont substitués aux cours d'assises pour les crimes punis de 15 à 20 ans de prison, cour d'assises qui était formée de jurys populaires. Pourquoi êtes-vous opposé à cette substitution? Vous l'avez très bien dit, les crimes, pendant très longtemps, depuis 1791, c'est le jury populaire avec des magistrats qui s'occupent de juger les infractions les plus graves. Depuis la loi du 22 décembre 2021, il a été fait mention que dorénavant, pour les crimes allant de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, ce seront les cours criminelles départementales qui seront compétentes. Or, absence de jury populaire. Oui. Et par conséquent, nous avons déposé là en juin dernier, pour le premier dossier qui est arrivé devant la Cour criminelle départementale du Rhône, des questions prioritaires de constitutionnalité, disant que pour nous, la loi du 22 décembre 2021 n'était pas constitutionnelle, car le jury populaire était un principe qui est un principe fondamental qu'on ne pouvait pas déroger. Oui, c'est ça, une question prioritaire de constitutionnalité. QPC, c'est ça, c'est pour demander, pour savoir si c'est une loi constitutionnelle. Exactement, c'est ça. Donc, vous l'avez rappelé, effectivement, le jury populaire existe depuis 1791, même si, effectivement, dans l'histoire, on en parlait un petit peu en début, il y a eu des coupures. En tout cas, c'est une tradition qui est très ancienne. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ou pas? Très bien, mais c'est la question qu'on pose, finalement, qu'on a posée à la Cour criminelle départementale, que la Cour de cassation, mercredi dernier, a étudié, pour savoir si elle transmettait ou pas ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ce qui a été accepté. Le filtre de la Chambre criminelle, Cour de cassation, plus haute juridiction au niveau de l'État judiciaire, eh bien, a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel. Et là, décision qui va être rendue... Un délai de 3 mois. C'est un délai de 3 mois pour le Conseil constitutionnel, donc avant la fin de l'année. Je lisais justement sur ces cours départementales. Il y avait quand même une bronca quand même dans le milieu judiciaire de manière très générale. En quoi, j'avais lu un avocat qui disait ça, que c'est un danger pour la démocratie. En quoi c'est un danger pour la démocratie? En fait, cette nouvelle loi a repensé complètement le système judiciaire au niveau du jugement des crimes. Le comité d'expérimentation des cours criminelles départementales, qui avait été institué dans d'autres cours d'appel depuis quelques années, avait indiqué que nous avons quasiment 60% des crimes qui sont jugés sans le jury populaire. 60% des crimes. 60%. La difficulté, c'est que le jury populaire est parfois absent pour certaines infractions. Par exemple, le procès des attentats du Bataclan ou du Stade de France. En matière de terrorisme, le jury populaire est absent. Mais avec cette loi, on en revient à dire que pour tous les crimes, même les moins graves, 15 et 20 ans, finalement, le jury populaire est exclu. Ce n'est pas envisageable. Le jury populaire est installé depuis de nombreux siècles, et c'est lui qui a la pleine capacité de juger les crimes, comme nous avons une tradition républicaine judiciaire qui a été mise en place depuis très longtemps. Alors, ce qui avait été dit dans les objectifs de ces cours départementales, il y a 3 objectifs. Il y avait les délais d'audiencement, qui sont compris aujourd'hui entre 1 an et 18 mois. Il y avait la justification de faire des économies, puisque les jurés, dans un jury populaire, représentant une charge à hauteur de 90 € par jury et par jour. Et puis, il y avait la décorrectionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a certaines affaires, notamment on pense au viol, qui peuvent être requalifiées en agression sexuelle pour gagner du temps. Ces 3 objectifs de cette loi, qu'est-ce que vous reprochez à ces 3 objectifs? Le retour du comité d'expérimentation qui a étudié la manière dont ces 3 objectifs ont été mis en place et dont ils ont été traités est finalement assez décevant sur les délais, sur la question des jurés. On s'aperçoit qu'au final, on est quasiment sur un même fonctionnement d'une cour criminelle, d'une cour d'assises classique, et qu'il n'y a pas de différence véritablement. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire, le jury populaire, il est présent pour connaître des crimes et il est présent bien évidemment pour juger, parce que c'est aussi au nom du peuple français que l'on rend justice. Et puis il y avait un deuxième point sur les QPC, qui est de dire qu'on ne jugeait pas de la même manière au niveau de la déclaration de culpabilité. Mais ça, il y a une rupture d'égalité selon que vous êtes devant le cour criminel ou devant la cour d'assises. Mais les 3 critères que vous avez énoncés, finalement, on s'aperçoit qu'avec le recul, on ne donne pas satisfaction. Et malgré ça, malgré effectivement ce rapport, ce comité d'évaluation, le garde des Sceaux a perduré, j'allais dire, a continué à défendre la réforme. Ça a été généralisé, un peu à l'étonnement général, puisque l'idée
du rapport d'évaluation était de dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Regardons ensemble. Et le 22 décembre 2021, ça a été une généralisation absolue, complète, sans véritablement un travail et une étude sur ce retour-là. D'accord, donc on attend, voilà, dans 3 mois, on aura la décision du Conseil constitutionnel. Petite question d'actualité quand même. Un avocat lyonnais a récemment été condamné à 10 mois de prison pour des dégradations de vitrines lors des émeutes. Est-ce qu'il peut être sanctionné par le barreau ou pas ? Bien évidemment, quand vous avez une faute pénale qui induit une condamnation pénale, c'est nécessairement une sanction disciplinaire, une faute disciplinaire qui est prise en compte. Donc lorsque nous avons la transmission des décisions de justice, le Conseil régional de discipline, le bâtonnier, décide de renvoyer le confrère devant le Conseil régional de discipline, parce que c'est un manquement à ses obligations déontologiques. Merci beaucoup Jean-François Barre d'avoir accepté l'invitation de 6 minutes chrono. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ces nouvelles cours et ces QPC, ces questions prioritaires de constitutionnalité, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci beaucoup.